y a la joie parmi nous. Il y a la joie parmi nous. Les jeunes ne s'entendent pas. Il y a la joie parmi nous. Il y a la joie parmi nous. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui que Jésus l'aime. Et aussi que tu es content de le voir ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. La sœur Clarisse, tu peux encore nous lire le verset clé de notre séminaire, Jérémie, chapitre 1 au 4e. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, de pouvoir se tenir encore une fois de plus debout pour la parole du Seigneur. Jérémie, chapitre 1, verset 4. Non, on commence à partir du verset 7e aujourd'hui. 7e jusqu'au verset 10e. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Nous pouvons récupérer nos chaises, nos places pour ce soir. Car le Seigneur. Ce soir, c'est le deuxième jour. Hier, je vais essayer de faire un peu la rétrospection. Hier, on a parlé sur la peine. Sur la peine. Comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport à la peine. Il y a Dieu qui nous appelle pour différentes tâches. Il appelle chacun d'entre nous à venir lui servir rien que par son comportement, d'être exemplaire. À travers lui, peut-être une personne peut être changée parce qu'il y a des gens pour qu'ils puissent recevoir le Christ. Ils vont peut-être uniquement passer que par toi, non pas par une autre personne. Il est destiné que rien que par toi. Donc, comme Mato qui t'a changé dans mon thé. Donc, si cette personne ne reçoit pas Dieu, ce sera sur ta charge. Ce sera toi qui vas payer les prix. Parce que Dieu nous jugera à la fin. Il va te poser la question, pourquoi cette personne n'a pas reçu Christ? Parce que c'était ton travail. C'était toi qui étais destiné à l'aider à connaître la parole de Dieu. C'était un peu ça ce qu'on avait parlé d'hier sur la paix. Et aujourd'hui, on va parler sur l'attachement. Et je vais encore demander à la sœur Clarisse de pouvoir nous lire dans les livres d'Hébreux. Le chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Dieu nous a promis uniquement que par la foi, à travers la foi. La foi est la clé. C'est la clé pour tout chrétien. Tout chrétien fonctionne avec la foi. Un chrétien sans foi n'est pas chrétien. Un chrétien sans foi, il n'est pas chrétien. Parce que c'est comme, je prends mon exemple, si je veux rentrer en Inde, je dois avoir le visa de mon passeport. Sans le passeport, je ne peux pas prendre le vol pour l'Inde.
Donc, la foi est comme le visa. Comme le visa pour les chrétiens. Pour que ça puisse fonctionner, tu dois avoir la foi. Donc, quand Dieu t'appelle, tu dois avoir cette foi-là. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas croire à ce que Dieu te dit. Pour croire à sa parole, il faut d'abord que la foi puisse y être installée. C'est avec la foi que cela va fonctionner. Sans foi, ça ne peut pas fonctionner. Même si nous avons dit que non, pourquoi millionnaire, lobby. Tant que vous avez condimé, vous avez pété. Condiment, ils ont quoi base sans condiment, ils ont monté pour tambola. C'est ça la clé de toute chose. Et dans le verset 6, on nous parle encore de la foi. C'est cette foi-là qui doit être notre base. Par rapport à ce que j'ai dit hier, évidemment que Moutounion sur Awa a bien gagné par Nzambé. Et pour que ça ait cette force à remettre dans Nzambé, excusez-moi mon boulot, mais je ne mets pas. Pour que chacun d'entre nous, après sa carte Maloba Nzambé, c'est qu'il a dit. Il faut que cette foi-là puisse être premièrement là. La foi est la devise qui permet de s'approprier de choses. Qui vient des choses pour la parole de l'Éternel. À chaque fois que nous nous relâchons dans la prière, Dieu nous a parlé peut-être sur quelque chose et nous sommes fatigués de prier pour ça parce que nous sommes fatigués d'attendre. Quand nous nous relâchons dans la prière, ça ralentit beaucoup de choses. Ça ralentit l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Alors, bien aimés, je viens vous exhorter de ne pas pouvoir baisser les bras sur les promesses de l'Éternel qu'il a fait sur ta vie. Quel que soit ce qu'il a dit ici à combien d'années, ça reste tellement ferme. C'est comme mon exemple que j'avais pris hier. Dieu m'a parlé à l'âge de 17 ans. Et il vient réaliser les choses à l'âge de 25 ans. Donc, si toi tu t'attends que non, la plupart du temps, il ne fait pas que le même sur place. Mais si tu as aussi la grâce de Dieu, il peut aussi réaliser ça à l'instant même. À l'instant même. So, c'est un peu ça. Avant de voir la manifestation de ce qui t'a promis sur ta vie, commence par arroser les autres. Arroser les autres comment? Avant que nous n'ayons pas malobanaï na vie nao. Avant que abandon kokisa. Toi, ne te lâche pas dans la prière, continue à faire la prière. Et puis, commence à arroser les autres. Pendant qu'on pompe la bâtisse, ce n'est pas que on pompe la bâtisse, non. Tu peux leur bénir de différentes manières. Pendant qu'on pompe la bâtisse, sois une bénédiction pour quelqu'un. Sois une bénédiction pour quelqu'un. Commence à disperser l'amour. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça, mais fais en sorte que dans ton entourage, au bandaka que dans le milieu nayo, pas toujours à concevoir là. Et c'est alors toujours que tu apportes une joie particulière, que tu sois vraiment une bénédiction. Pas mon que si tu n'es pas là, qu'on remarque que non. La sœur Ted n'est pas là, la sœur Dorcas n'est pas là, la sœur Rachel n'est pas là. Il fallait qu'elle soit ici pour moi, ambiancer ça là, moi, ambiancer ça là, qu'on sente ta présence, qu'on sente cette bénédiction là, c'est cette joie là que tu partages. En attendant ta parole, commence à te partager la joie au milieu de toi. Que tu sois une bénédiction pour les gens. Parce que tu ne sais pas,
peut-être quand toi tu pars, vraiment cette soeur ici. J'étais triste, mais quand elle est venue, elle m'a réconforté. J'avais tel problème, mais quand elle est venue, elle m'a réconforté. Je prends mon exemple. Faut écouter bien. En Inde, là où je vis, nous sommes tous des étudiants. Vous connaissez bien la situation que j'avais, j'utilisais toujours la canne. Mais malgré ça, je faisais toujours un effort que Papignon oyo bazoya na ndaku nanga bazala kosepela. Naza na kokoso. Mais quand ces gens-là viennent, au lieu qu'elles puissent commencer à m'aider ou quoi que ce soit, comme ça ils s'engaillent. Et ça plutôt Ngaï qui commence à courir vers eux, leur rendre service. C'est toujours ce que j'avais l'habitude de faire et je continue à le faire. Et il y a une fois, une de mes amies qui me dit, mais Eunice, pourquoi est-ce que tu aimes toujours rendre service à la place que tu sautes au sein? Quand on veut t'aider, tu ne veux pas. Dis que non, je vais y arriver. Pourquoi toujours yo salaka, tu sautes au salaka? Je leur dis que non. Et autres en est c'est encore ça lango. Et autres en est c'est encore moi la base c'est là. Que qu'on prend la place mon corps. C'est ce que je leur dis. Et à chaque fois, elle prenait ça quelque chose de tranche. Hein, bon, non, on dengue. Mais c'était pas quelque chose de dengue.